Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Avant de poursuivre le sermon du révérend Père Bourdaloue, il y a une remarque, une lecture que je, je voudrais faire. C'est une lecture, un passage du livre des élus de Saint-Jure. C'est lié avec le sermon. Voici le passage. Le détachement du monde est si essentiel au christianisme, si inséparablement lié à l'esprit de notre religion, que nous nous devons chrétiens, que nous nous sortons de nos ténèbres naturelles, et nous nous passons dans l'admirable lumière de Jésus-Christ, que par la profession sincère à public du mépris que nous faisons du monde, et de tout ce qui est dans ce monde visible et passager. Quelles sont en effet ces pompes et ces œuvres du démon, auxquelles nous avons renoncé solennellement, avant qu'on nous accordât la grâce du baptême? Ce sont incontestablement ces trois fameuses concupiscences, qui ne viennent point de notre Père céleste: l'esprit d'orgueil, l'amour des richesses et la passion pour les plaisirs. Ces trois concupiscences forment l'esprit du monde, règlent ses lois et ses pratiques, et renferment tout ce qui peut débaucher et corrompre notre cœur. Ignorez-vous, dit le grand apôtre, à tous ceux qui ont été baptisés, que vous êtes par état des hommes morts et ensevelis avec Jésus-Christ, c'est-à-dire à tout ce que Jésus-Christ a méprisé. Voilà évidemment nos renonciations à l'esprit du monde. Mais vous n'êtes mort à la vie naturelle des sens qu'afin de marcher dans les sentiers d'une vie nouvelle, sur les pas de Jésus-Christ ressuscité. Voilà pour parler de le langage de Tertullien, le poids du baptême. Vous tous qui avez été baptisés, dit ailleurs le même apôtre, vous n'avez pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit de Dieu lui-même. Vous êtes hantés sur Jésus-Christ, vous êtes revêtus de Jésus-Christ, en sorte qu'on doit retrouver dans vous les sentiments intérieurs et la conduite extérieure de cet homme-dieu. Hoc sentite vobis, quod in Christo Jesu. Si donc nous ne voulons pas renoncer à notre baptême et être condamnés comme des parjures et des apostats, nous devons tous les jours effacer dans nous l'image du premier Adam, de cet homme terrestre, et de former l'image du second Adam, cet homme nouveau, cet homme céleste d'esprit et de cœur. Nous devons tous les jours mourir à la figure passagère de ce monde pour ne vivre qu'à Dieu qui nous a créés que pour sa gloire et qui seul peut être notre félicité. Jean de la Croix dit: celui qui ne laisse pas ses désirs de guider volera spirituellement parlant avec la légèreté de l'oiseau à qui plume ne manque. La mouche qui se pose sur le miel s'interdit de voler. L'âme qui veut s'attacher aux saveurs spirituelles empêche sa liberté et sa contemplation. Ne donnez rien aux créatures, si vous voulez garder la face de Dieu présente, claire et pure en votre âme. Videz et détournez fortement votre esprit d'elles toutes. Alors vous marcherez sur les clartés divines. Dieu et les créatures ne se ressemblent pas. Pour mortifier la concupiscence dont nous avons parlé, dans la lettre de Saint-Jure, dans le livre de Saint-Jure, s'appliquer, voici ce que dit Saint Jean de la Croix dans les mots d'ordre, s'appliquer à se dépouiller et vouloir que tous nous y aident. S'appliquer à parler de soi avec mépris, et vouloir que tous fassent de même. S'appliquer à se compter pour peu, et vouloir que tous jugent de même. Que le Christ crucifié vous suffise. Avec lui, peinez et jouissez. Sans lui, ne peinez pas, ne jouissez pas non plus. Mais l'anéantissement complet à l'égard des choses du dehors et des égoïsmes du dedans. Faites en sorte que jamais les choses ne comptent pour vous, ni vous-même pour les choses, mais les oubliant toutes, demeurez recueillis avec l'époux. Passons au sermon de Bourdaloue. En effet, ce qui nous perd devant Dieu, ce qui nous empêche de ressusciter en esprit, comme Jésus-Christ ressuscitera selon la chair, c'est communément un levain de péché que nous fomentons en nous, et dont nous ne travaillons pas à nous défaire. Je m'explique. On se réconcilie avec son frère, et l'on pardonne à son ennemi. Mais il reste néanmoins toujours un levain d'aigreur et de chagrin qui diffère peu de l'animosité et de la haine. On rompt une attache criminelle, mais on ne la rompt pas tellement qu'on en se réserve, pour ainsi dire, certains droits à quoi l'on prétend que la loi de Dieu n'oblige pas en rigueur de renoncer certains commerces que l'honnêteté et la bienséance semblent autoriser.
et certaines libertés que l'on s'accorde en se flattant qu'on n'ira pas plus loin. Voilà ce que saint Paul appelle le levain du péché. Neque fermento malitia et nequitia. Or il faut, mes frères, ajoutait l'apôtre, vous purifier de ce levain. Si vous voulez célébrer la nouvelle Pâque, il faut vous souvenir que, comme un peu de levain, quand il est corrompu, suffit pour gâter toute la masse. Aussi, ce qui reste d'une passion mal éteinte, quoique amortie en apparence, pour détruire et anéantir tout le mérite de notre conversion. Es purgate vetus fermentum, ut sitis nova conspertio, dit saint Paul aux Corinthiens dans sa première chapitre 5. Conversion surnaturelle est dans la vue de Dieu, car que peuvent tous les péchés humains et toutes les considérations du monde quand il s'agit de nous faire revivre à Dieu et de reproduire en nous de nouveau l'esprit de la grâce après que nous l'avons perdu. On nous dit que le désordre où nous vivons peut être un obstacle à notre fortune, que cette attache nous rend méprisables, que ce scandale nous rend odieux. Et sur cela précisément, nous nous corrigeons. On nous fait entendre que la piété pourrait servir à notre établissement, et pour ça, nous nous réformons. Qu'est-ce qu'une conversion? Eut-elle d'ailleurs tout l'éclat de la plus exacte et de la plus sincère régularité? On s'éloigne du monde par un dépit secret, par l'impuissance d'y réussir, par désespoir de parvenir à certains rangs que l'ambition y cherche. On se détache de cette personne parce on en est dégoûté, parce qu'on a découvert la perfidie et l'infidélité. On cesse de pécher parce que l'occasion du péché nous quitte, et non parce que nous quittons l'occasion du péché. Tout cela, ombre de conversion. Il faut qu'un principe surnaturel nous anime. Comme Jésus-Christ ressuscita par une vertu divine, il faut que sur le modèle de Jésus-Christ, qui dans la résurrection, selon le beau mot de saint Augustin, parut entièrement Dieu. In resurrectione totus Deus. Parce que, en vertu de ce mystère, l'humanité fut toute absorbée dans la divinité. Aussi, dans notre conversion, il n'y a rien qui ressente l'homme, rien qui ne tienne de l'imperfection de l'homme, rien qui participe à la corruption de l'homme, que l'intérêt n'y entre point, que la prudence de la chair ne s'en mêle point, et que si la créature en est l'occasion, le Créateur en soit le motif. Ainsi le pratiquait l'apôtre quand il disait « Loin de moi cette fausse justice que je pourrais trouver dans moi, et qui serait de moi, parce que Dieu, dès lors, n'en serait pas l'objet ni le principe. Il ne me suffit pas même d'avoir cette justice imparfaite qui vient de la loi, mais il me faut celle qui vient de Dieu par la foi, celle qui me fait connaître Jésus-Christ et la vertu de sa résurrection, afin que je parvienne, s'il est possible, à cette résurrection bienheureuse qui distingue les vivants d'avec les morts, c'est-à-dire les pécheurs justifiés avec ceux qui ne le sont pas. Ut inveniar in illo, non habens meam justitiam, quae ex illogio est, sed etam illam, quae ex fide est Christi Jesu, ad cognoscendam illum, et virtutem resurrectionis eius. Sico modo curam ad resurrectionem quae estes immortuis. Ainsi, après l'apôtre, en ont usé tous les vrais pénitents, en se convertissant à Dieu. Ils ont fermé les yeux à tout le reste. Ils n'ont consulté ni la chair ni le sang. Ils ont foulé le monde aux pieds. Ils se sont élevés au-dessus d'eux-mêmes. Et pourquoi? Parce qu'ils cherchaient, dit saint Paul, une résurrection plus solide et plus avantageuse que celle que nous a figurée dans la conversion prétendue des mondains. Ut meliorem veneret resurrectionem. Car encore une fois, il y a maintenant une diversité de conversions, comme à la fin des siècles il y aura une diversité de résurrections. Et comme selon l'Évangile, les uns sortiront de leur tombeau pour ressusciter à la vie, les autres pour ressusciter à leur condamnation et à la mort. De même, voit-on des pécheurs sortir du tribunal de la pénitence, les uns vivifiés par la grâce et réconciliés avec Dieu, et les autres par l'abus du sacrement, encore plus endurcis dans le péché et plus ennemis de Dieu. Heureux, conclut le Saint-Esprit dans l'Apocalypse, heureux et saint quiconque aura part à la première résurrection. Il part de la résurrection des justes. Je dis par la même règle, heureux et saint quiconque a eu part à la première résurrection. Heureux et saint celui qui, ressuscitant avec Jésus-Christ, selon la maxime de l'apôtre, n'envisage dans sa conversion, que les choses du ciel, détourne sa vue de tous les objets de la terre, ne cherche point les prospérités, s'élève au-dessus des adversités, est content de posséder Dieu, et s'attache à Dieu pour Dieu même. Or cette conversion, chrétien, que Dieu vous demande aujourd'hui, et dont il vous propose le modèle dans la personne de son Fils.
nous retrouvons les mêmes propos, je fais une parenthèse, dans les mêmes propos de l'homélie du sermon qu'on peut trouver sur Internet de Saint Grégoire le Grand, son homélie 21 sur la résurrection, sur le jour de la résurrection, le jour de Pâques, sur la fête de Pâques, pardon. Nous retrouvons les mêmes propos, la même, je veux dire, le même sens, la même directive spirituelle. Et aussi sur le, aussi dans le livre, mais un vieux livre, là c'est introuvable, du XVIIIe siècle, de Monsieur Mathieu Beverley, c'est un, un formateur de séminaire, on retrouve le même sens, exactement. Cependant, il faut faire le vide de soi-même, il faut pour aimer Dieu, quoi, en gros, sincèrement. Chercher les choses célestes plutôt que les choses terrestres. Voilà, sur la parenthèse. Cependant, n'en demeurons pas là. J'ai dit que le Sauveur du monde, après être sorti du tombeau, n'avait plus vécu en homme mortel, mais en homme céleste et ressuscité. Que c'est une loi pour nous de mener, après notre conversion, une vie nouvelle et conforme à l'heureux état, où sont élevés par la grâce des hommes vraiment convertis. Mais en quoi consiste cette nouvelle vie? Retournons à notre modèle, le voici. Jésus-Christ, en qualité d'homme, était composé d'un corps et d'une âme, mais son corps, au moment qu'il ressuscita, par un merveilleux changement, de matériel et de terrestre, qu'il était dans sa substance, devint un corps tout spirituel dans ses qualités, et son âme, en vertu de la même résurrection, se trouva par un autre prodige parfaitement séparée du monde, quoiqu'elle fût encore au milieu du monde. Deux traits de ressemblance que Jésus-Christ ressuscité doit nous imprimer, pour faire en nous ce renouvellement, qui est la preuve nécessaire, mais infaillible, de notre conversion. Il avait un corps, et ce corps revêtu de gloire semblait être de la nature et de la condition des esprits, et vérité si constante que saint Paul, envisageant le mystère que nous célébrons, ne craignait point de dire aux Corinthiens, Itaque et ersti colovimus quodum carenem Christum sed nunc iam non movimus, dans sa deuxième aux Corinthiens, chapitre 5. C'est pourquoi, mes frères, qu'autrefois nous ayons connu Jésus-Christ selon la chair, maintenant qu'il est ressuscité d'entre les morts, nous ne le connaissons plus de la même force, ni selon cette même chair. Que dites-vous, grand apôtre? Reprends là, dessus saint Chrysostome. Quoi? Vous ne connaissez plus votre Dieu, selon cette chair adorable dans laquelle il a opéré votre salut? Cette chair, formée par le Saint-Esprit, conçue par une Vierge, unie et associée au Verbe divin, cette chair qu'il a immolée pour vous au calvaire, qu'il vous a laissée pour nourriture dans son sacrement, et qui doit être un des objets de votre béatitude dans le ciel, vous ne la connaissez plus? Non, répond l'apôtre sans hésiter. Depuis que cet homme-dieu, dégagé des liens de la mort, a pris possession de sa vie glorieuse, je ne le connais plus selon la chair. Ainsi le disait le maître des gentils. Et n'en faites-vous pas l'application? C'est-à-dire que si vous êtes vraiment converti, il faut que vous ne connaisse plus, ou plutôt que vous ne connaissiez plus vous-même selon la chair, que vous ne cherchiez plus à satisfaire les désirs déréglés de la chair, que vous ne soyez plus esclave de cette chair qui vous a jusqu'à présent dominé, que cette chair purifiée par la pénitence ne soit plus désormais sujette à la corruption du péché, et que nous, les ministres du Seigneur, que gémissions autrefois de ne pouvoir vous regarder que comme des hommes sensuels et charnels, maintenant nous ayons la consolation, non seulement de ne vous plus connaître tel que vous étiez, mais de ne vous connaître là-dessus divinement changé et transformé, en sorte que nous puissions dire de vous par proposition, Este convivimus vos secundum carnem, c'est nous qui novimus. Car c'est par là, mes chers auditeurs, que nos corps, selon la doctrine de saint Paul, participent de cette vie à la gloire de Jésus-Christ ressuscité. C'est par là qu'ils deviennent spirituels, incorruptibles, pleins de vertu, de force, d'honneur. Mais souvenons-nous qu'ils ne sont rien de tout cela, qu'autant que nous y coopérons, et que par une pleine correspondance nous travaillons, selon la règle du Saint-Esprit, à en faire des hosties pures et agréables aux yeux de Dieu. Les corps glorieux possèdent toutes ces qualités par une espèce de nécessité, mais ces qualités ne conviennent aux nôtres que dépendamment de notre liberté. C'est ce qui fait sur la terre notre mérite, mais c'est aussi ce qui doit redoubler notre crainte, et ce qui demande toute notre vigilance, car, quelque affermis que nous puissions être dans le bien, nous ne sommes point inébranlables. Les grâces qui nous sont fortifiées dans notre conversion ne sont point des grâces à fomenter notre paresse, beaucoup moins à autoriser notre présomption. Quelque confiance que nous devions avoir dans la miséricorde et dans le secours de Dieu, il est toujours vrai que nous pouvons nous démentir de nos plus fermes résolutions, et que nos infidélités peuvent nous faire déchoir de cet état de pureté où la pénitence nous a rétablis. Que faut-il donc faire?
Et comment nous devons vivre désormais dans le monde? Comme Jésus-Christ, après sa résurrection, il était dans le monde, mais sans y être, c'est-à-dire sans prendre part aux affaires du monde, aux intérêts du monde, aux assemblées et aux conversations du monde, ne s'entretenant qu'avec ses disciples, et ne leur parlant que du royaume de Dieu. Vous donc, mes frères, conclut saint Paul, et je le conclus avec lui, si vous êtes ressuscités avec Jésus-Christ, si consurrexiste comme Christo, n'ayez plus désormais de goût que pour les choses du ciel, que sur sunt sapite. Ne cherchez plus désormais que les choses du ciel, que sur sunt carité. Séparez-vous du monde, vivez hors du monde, non pas toujours en sortant du monde, puisque votre condition vous y retient, mais ni soyez ni d'esprit ni de cœur, surtout si vous vous montrez dans le monde, que ce soit pour l'édifier par votre changement. Être converti, c'est le premier devoir, et ça a été le sujet de la première partie. Paraître converti, c'est l'autre devoir dont je vais vous parler dans la seconde partie que voici dans la prochaine vidéo. Gloria Natissimis Deo, et intera pax omnibus. Bonne voluntatis.